Et puis elle a bientôt un quart de siècle. La Foire européenne d'art contemporain de Strasbourg a ouvert ses portes ce matin au Parc Expo. L'an dernier, Start mettait Picasso à l'honneur. Cette année, pour la première fois, le design est au cœur du salon, même physiquement, Anne-Laure Marie. Oui, bonsoir Claire. En effet, ce sont 200 mètres carrés du parc éphémère des expositions qui sont consacrés au design et plus particulièrement, comme vous pouvez le découvrir, à l'assise avec par exemple cette chaise baptisée Zigzag. Elle est l'œuvre d'un designer néerlandais, Gerrit Thomas Rietveld. Elle a été réalisée en 1932. Patricia Hoek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la commissaire de cette exposition et la directrice artistique de Start. Qu'est-ce que vous avez voulu donner à voir au public ici dans cette exposition? J'ai voulu faire une introduction assez pédagogique de la question du design ici, en remettant en lumière des designers qui ont changé notre temps sur cette assise que nous avons tous chez nous, mais dont nous ignorons parfois le nom des designers et surtout depuis quand elles ont été créées. Donc vous me faisiez cette comparaison avec Rietveld 32. C'est une chaise, toutes les chaises ici sont contemporaines et elles ont été réalisées de nos jours, mais elles changent encore notre quotidien. Donc on ne peut pas opposer l'art et le design? Non, je ne pense pas. Alors, vous avez différents designs, mais en effet, les designers, en tout cas ceux-ci et ceux dont on se souvient bien le nom, ont les mêmes préoccupations que les artistes plasticiens, puisqu'ils sont dans une recherche, pas toujours dans une recherche de confort, mais une recherche de matière et de couleur. Une exposition donc, mais également des galeries consacrées au design. Et ça aussi, c'est une première pour Start, la foire d'art contemporain qui compte 76 galeries en tout. Et d'ailleurs, comment font-elles pour accrocher leurs tableaux? Comment les choisissent-elles? Et à quoi sert le comité de sélection? Regardez ce reportage d'Olivier Stéphan et Alexandra Bucure. Pour l'instant, tout est vide. Voilà, quand on pense que tout va être rempli dans moins de 24 heures. Des stands. Philippe Decorde, qui vient à Start depuis 1997, en aura 3 cette année. Design, gravure, peinture, sculpture. Et voilà, ça c'est c'est le premier stand où il y aura du design, il y aura des miroirs métalliques, il va y avoir des paravents. Sur le deuxième stand, il y aura beaucoup de Tommy Ungerer. Et avant le troisième, le restaurant. Et ça, c'est toujours une bonne place, effectivement. Les gens, quand même, ils mangent systématiquement ça. Et donc, ils passent devant. Ils passent devant. Autre critère, être cohérent avec les galeries alentours. Et au besoin, modifier l'accrochage pour ne pas se marcher dessus. Bon, maintenant, je cherche la camionnette. J'espère que rien ne sera cassé. Bon, ça y est, ça commence. Roulez jeunesse. Non, maintenant, c'est vrai que le boulot, c'est de positionner. En général, une fois que c'est positionné, on est tranquille. Des fois, quand il y en a trop, il faut quand même les mettre de côté. Il ne faut pas tout mettre. Se dépêcher. Pour ramener à temps peintures et sculptures, en créant pour la galerie une ligne directrice. Rester quand même avec des choix régionaux, des artistes aussi de techniques différentes. Donc on a un peintre, on a un sculpteur, on a un graveur, un dessinateur, enfin voilà. Donc ça aussi. Et puis après le coup de cœur, tout simplement. Des gens qu'on aime, des œuvres qu'on aime, des techniques qu'on aime et qu'on a envie de soutenir. Et ça fonctionne comme ça visuellement? Mais il faut que ce soit dense, parce que les gens vont être curieux, ils vont regarder le prêt, puis comme ce sont des petits formats, vaut mieux, c'est les détails, donc il faut mieux qu'il y en ait plusieurs. Réussir un stand, réussir une foire, c'est aussi le rôle du comité de sélection. Non mais l'espace est bouffé par tout ce tableau qui prend toute la... Et ça c'est pas justifié ça. Il a choisi les exposants. Très pro, hein. Et en cas d'accrochage défectueux, peut les corriger. Ça vous est déjà arrivé en tant que comité de sélection de dire à une galerie tout est mauvais? Oui. Vous pouvez repartir. Il faut être critique. Alors on a chacun notre expérience professionnelle et on essaie d'être juste et à la fois ouvert. L'important c'est de satisfaire le public et que quand ils viennent ici, quand ils se promènent dans la foire, ils trouvent des choses qui sont intéressantes. Il y a 76 galeries à découvrir.
Et la galerie de cordes qui fait fort, puisque 2 artistes que vous pouvez apercevoir derrière moi ont été primés par la ville de Strasbourg. Et c'est l'occasion pour moi de vous demander, Patricia Haug, comment se portent les galeries aujourd'hui ? Alors, c'est un marché, l'art contemporain, qui est un marché tendu, c'est difficile. Alors déjà, c'est difficile parce que les gens n'osent pas entrer dans les galeries, pensent qu'ils n'ont pas accès à l'art contemporain. En revanche, les foires sont très pédagogiques pour ça, parce que beaucoup se forment à la modernité et du coup osent après entrer dans les galeries. En revanche, il est vrai qu'on a coutume de dire que 80% du chiffre d'affaires des galeries se font dans les foires, parce qu'il y a ce côté pédagogique et festif qui se fait plus. Donc effectivement, le marché est un peu tendu, mais nous avons la joie quand même d'avoir 76 galeries qui nous font confiance et j'espère vont trouver leur public ici. Merci beaucoup Patricia Haug. Et donc la foire qui a fait 7% de plus de visiteurs l'an dernier, et parmi eux il y aura encore cette année Philippe Chican, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef d'entreprise, oui. Amateur d'art, oui. Vous venez à Start chaque année. Absolument, depuis le début. Selon vous, comment se porte le marché de l'art ? Ici, bien, visiblement, puisque cette foire a de plus en plus de rayonnement, et c'est très bien, elle trouve sa place dans le marché du Rhin supérieur. Après, le marché de l'art, c'est presque un oxymore, on ne devrait pas mettre ces 2 mots dans la même phrase. Il y a des choses qui se passent au niveau mondial qui échappent totalement à la raison. Je trouve ça un petit peu triste. Et ici, est-ce qu'on peut trouver des choses accessibles, justement ? Regardez. Voilà. Ici, vous avez un graveur qui est une entreprise du patrimoine vivant et qui permet à quelqu'un qui veut rentrer dans le monde de l'art d'acheter une gravure, une pièce unique pour quelques centaines d'euros. Ça, pour moi, c'est une illustration de ce que devrait être l'art également. Et alors, il y a de plus en plus d'industriels qui essayent de soutenir l'art à travers le mécénat. Regardez ce reportage de Charlotte Rotéa et Yves Ledig. Francis Lagier est à la tête du premier producteur mondial de briques en terre cuite, Pascal Jacquin d'une société de parking strasbourgeois. Les 2 chefs d'entreprise ont un point commun, ils investissent dans l'art. Cela fait 3 ans que les parkings de Pascal Jacquin accueillent des artistes. Déjà 44 œuvres exposées, dans ces lieux d'habitude très fréquentés mais inexploités. Nous, l'intérêt, c'est de greffer nos parkings avec le territoire et de faire qu'ils soient plus vivants et plus intégrés dans leur quartier et au niveau de leur clientèle. À Arenheim, l'usine aussi s'ouvre à l'art. Francis Lagier participe à l'opération L'Industrie Magnifique, une exposition sur les places de Strasbourg d'œuvres inspirées de l'univers industriel. Voici celle présentée l'an dernier par l'entreprise, une construction à son image. Cette œuvre représente l'entreprise pour plusieurs raisons. La première, c'est le matériau qui est utilisé, qui est la brique de terre cuite dans ses différentes dimensions. Et l'autre chose aussi, c'est l'élancement vers le haut, qui rappelle aussi la construction de nos bâtiments. Mais ce virage artistique a un coût, entre 4 000 et 10 000 euros par collaboration pour Pascal Jacquin. Cet investissement montre déjà des résultats. Il semblerait que le sentiment de sécurité pour les visiteurs soit renforcé et que maintenant ce parking est plus attractif. Pour réaliser la sculpture Wienerberger, un artiste s'est installé pendant 1 an dans l'usine. Objectif pour l'industriel, se faire connaître du grand public. Ça les interpelle, parce que voir les briques en palette, c'est une chose, mais les voir assemblées, réalisées, on a une histoire à raconter sur ce que c'est la brique, depuis combien de temps ça existe, comment on l'a travaillée et pourquoi on la met en œuvre aussi à travers le regard de l'artiste. Conquis par l'opération, le chef d'entreprise participera à nouveau pour l'édition 2020. Quant à Pascal Jacquin, il étend le nombre de parkings décorés en les réhabilitant. L'Industrie Magnifique qui a un stand ici à Start. Alors le principe, en 2 mots, des industriels donnent carte blanche à des artistes pour réaliser une œuvre en rapport avec ce qu'ils produisent. Vous avez évidemment pu admirer la vingtaine d'œuvres disséminées 10 jours durant dans la ville en 2018. Est-ce que ce mécénat des industriels, c'est une bonne manière de soutenir l'art selon vous ? Moi, je trouve que c'est une excellente manière de rendre l'art accessible, parce qu'il y a plein de gens qui n'iront jamais dans un musée spontanément et à qui on amène les œuvres d'art dans la ville. Et en plus en détournant des objets du quotidien pour en faire des œuvres d'art. Et de ce point de vue-là, c'était une vraie réussite il y a 2 ans. Je pense que l'an prochain, ça sera encore une réussite, parce que l'idée est pertinente, que Jean Hensmenel y a mis une énergie folle, et que justement, c'est une façon de décloisonner l'art, ce que je pense tout le monde attend. Alors vous-même, vous êtes amateur d'art. Est-ce que vous allez vous laisser tenter par l'une des œuvres ici ? On l'a vu tout à l'heure, il y en a quand même qui sont accessibles. J'en ai vu quelques-unes. On en a déjà quelques-unes sur nos murs. Et le coup de cœur viendra peut-être. Mais il faut que je repasse parce que là, il y a trop de monde, ça tourne.
ça s'apprivoise une œuvre. Donc il faut avoir un peu le temps de regarder et de prendre du recul aussi. Et bien ça tombe bien parce que Start, ça dure jusque dimanche, donc vous avez le temps de vous décider. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus ici dans les allées. Eh bien, merci beaucoup Anne-Laure. Merci également à tous vos invités. Lui,